Bonjour Brigitte. Bonjour. Salut, comment vas-tu? Vous m'entendez bien? Bonjour Jane. Bonjour Dina. Bonjour Eve. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Natacha. Sois béni, sois béni. Natacha, tu devais me rappeler, non? Tu devais m'appeler, tu as dit l'autre jour. Ok. Ok, ça marche. Bonjour Shekina Love. Toi, je te vois plus sur Facebook. C'est comment? Tu as disparu. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Bonjour Bettina. Merci. Merci, moi aussi, je suis honoré. Bonjour. La sagesse. Yes, right back in the car. Bettina, tu aimes bien me tailler ces jours-ci, hein? Voilà. Là, je suis occupé d'avion en avion, c'est chaud. Pro- Donc, tu es dans la dimension masse. Tu me mets aussi dans l'avion. Même aussi dans l'avion, non? Je porte seulement tes sacs. Hein, Chikina? Je porte seulement tes sacs comme ça. L'huile, la coule, l'onction, la coule aussi sur moi. Voilà, je voulais parler. Oui, 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 toi-même tu sais, hein. Décathlon, hein, c'est seulement un petit 20 euros, c'est pas cher. On a l'œil pour voir les petits trucs. Oh, gêne, ok, bah, merci Shekina. Je reçois. Amen. Je continue, tu à prier. Amen, amen. Merci Natacha, merci. Merci. Vraiment, Dieu me bénit beaucoup. Dieu me bénit beaucoup à travers ce que je fais. Je vous assure que je suis vraiment content. Je me rends compte que ça valait. Bonjour Barbara, je me rends compte que ça valait vraiment la peine de d'obéir à l'appel en fait. Je vous assure que, est-ce que vous vous rendez compte que partout où je vais en fait, il y a quelqu'un qui me reconnaît quelque part en fait. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui me dit tiens toi tu parles vraiment, j'aime bien ce que tu dis en fait. J'aime franchement tes messages m'encouragent. Je vous assure partout où je vais. Partout où je vais, les gens me disent franchement merci, merci. Tes messages m'encouragent. J'ai couvert un mariage samedi. Et arrivé à ce mariage, en fait, déjà, ça fait 2 week-ends que je suis en mariage là. Et le premier samedi, je suis allé. Et à chaque fois, en fait, il y avait. C'est comme si pendant que je faisais. Dès que j'avais un temps libre, en fait, dès que j'avais un temps libre, est-ce que vous pouvez m'aider à bloquer les trolls là, les gens qui commencent à embêter là, je vous en supplie, bloquez-les pour moi, merci. Si vous avez cette possibilité, j'aime pas perdre mon temps sur Periscope. Bref, donc en fait j'étais là et je vois beaucoup de jeunes qui viennent vers moi à chaque fois qui me demandent si j'ai une minute en fait pour leur accorder. Et je me suis rendu compte en fait que la vie de chacun ici là vaut la peine d'être vécue en fait. L'appel de Dieu pour ta génération vaut vraiment la peine d'être embrassé. C'est vraiment important. Tu te rendras compte à un moment donné de ta marche en fait. Disons, je suis allé à un deuxième événement samedi passé, un mariage très chic, vraiment, voilà, haut de gamme. Et là, j'étais en train de faire des photos dans la chambre d'hôtel de la mariée. Et je rentre dans la chambre d'hôtel, déjà, je suis dans la chambre d'hôtel. Et à un moment donné, il y a une des filles qui est dans la chambre. Elle m'a vu depuis peut-être une dizaine de minutes. Et elle me dit, franchement, William, je voulais juste te dire que je suis fan de ce que tu fais sur Internet. Moi, je ne savais pas qu'elle me suivait, en fait. Et partout maintenant je vais même dans les supermarchés. J'étais à C&A, je suis allé m'acheter des chemises. Quelqu'un est venu me dire merci en fait pour ce que tu fais. Et franchement ça dépasse de l'argent en fait. Voilà, ça n'a rien à voir avec la célébrité, la recherche de la popularité, loin de là. Mais ça a à voir avec en fait que tu te rends compte que ta vie transforme celle des autres. Partout où tu vas, les gens te disent tiens c'est toi, je t'ai vu sur internet, toi franchement je t'ai vu, te suis sur Periscope, je te suis là. Et même au niveau de mon activité de coaching, en fait, je n'ai plus à me casser la tête à prospecter les gens. Ça vient de partout, en fait. Tout ça pourquoi? Parce que je me suis mis dans cette dimension. Donc, en fait, je voulais parler d'ici là de la place de l'échec dans ta vie, en fait. Comment est-ce que tu perçois l'échec, en fait? N'aie pas peur d'échouer.
N'aie pas peur d'échouer. N'aie pas peur d'échouer. Quelle est la perception que tu as de l'échec dans ta vie? Quand tu as échoué un examen, tu as raté un examen, tu n'as pas fait par exemple, tu n'as pas fait d'études, tu considères que c'est un échec. Tu as raté le mariage, tu as divorcé, tu as raté, quelqu'un a annulé les fiançailles. Je sais pas, les choses que tu fais, ça ne marche pas. Quelle est la perception de cet échec dans ta vie, en fait? Comment est-ce que tu considères ça, en fait? Comment est-ce que tu considères ça alors que tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu marches dans les voies de Dieu? Comment est-ce que tu considères les ratés de ta vie? Voilà. Bonsoir, Godlive. Coach Godlive. Comment est-ce que tu considères les ratés de ta vie alors que tu es dans le plan de Dieu? Comment est-ce que tu considères, c'est quoi la perception que tu as en fait de ça? Comment est-ce que tu vois ces choses en fait? Est-ce que tu les vois comme une meilleure préparation? Est-ce que tu les vois comme peut-être une halte, une pause en fait dans ta destinée pour refaire bien les choses? Est-ce que tu vois l'échec comme certaines personnes qui échouent le bac et se mettent au-dessus d'un immeuble et se jettent en fait? Est-ce que parce que quelqu'un t'a dit qu'il ne veut plus de toi, est-ce que ta vie est finie, est-ce que ta destinée est remise en question? Comment est-ce que tu perçois l'échec en fait? Est-ce que c'est parce que tu as raté un examen que ta vie est foutue? Est-ce que c'est parce qu'un gars t'a lâché que ta vie est foutue? Est-ce que c'est parce que ton commerce que tu as ouvert en fait a fait faillite que ta vie est foutue? Je pense qu'il faut reconsidérer un peu la vie des gens qui ont réussi. Il faut un peu faire un tour d'horizon en fait sur la vie des gens qui ont réussi. Et ça va vous rendre humble en fait. Il faut interroger les gens, il faut déjà interroger le passé des gens qui ont réussi. Demandez en fait comment ils ont vécu. Certains même parmi vous, vous vivez plus confortablement que beaucoup de gens que vous adulez aujourd'hui sur Internet, dans le monde entier, à la télé. Certains parmi vous ont eu des conditions plus agréables en fait. Voilà. Quand tu es dans le plan de Dieu, c'est quoi l'échec? C'est quoi? Regarde, tu es un enfant de Dieu, tu marches avec Dieu, tu pries Dieu, tu fais ce que Dieu te dit, mais tu échoues quand même. Comment est-ce que tu appelles cet échec en fait? Est-ce que tu appelles ça échec ou alors est-ce que tu appelles ça expérience? Moi, avec le temps, franchement, je vous assure, chaque fois que je rate un truc alors que je sais que je suis rempli du Saint-Esprit, je me dis, tiens, il y a quelque chose que Dieu veut m'enseigner. Et la première des choses en fait qui va te délivrer de l'esprit d'échec, la première des choses qui va changer ta perception de l'échec en fait, ça va être le jour où tu vas t'en foutre du regard des autres. J'ai fait un podcast dessus. Et si la vie des autres ne comptait pas pour toi, si l'opinion des autres ne comptait pas dans ta vie, imagine ce que tu ferais. Tu allais accepter d'échouer encore et encore jusqu'à ce que tu découvres ce que tu dois faire. Si l'opinion des autres sur ta vie, si l'opinion des autres sur ta vie n'était pas important, tu allais passer d'échec en échec et considérer que ce sont juste des étapes. C'est parce que le regard des autres est sur toi que tu considères que ton raté, c'est un échec. Un raté n'est pas un échec, en fait. Est-ce que vous savez que Dieu, sur le chemin de ta destinée, a prévu les endroits où tu vas tomber, tu vas t'écraser? Est-ce que vous savez ça, en fait? Est-ce que vous savez que parfois, pour te rendre humble, parfois pour te rendre solide, en fait, par rapport au choc sur ta destinée, Dieu va permettre que tu aies je n'appelle pas ça des échecs, des ratés. Dieu va permettre. Par exemple, un homme qui prophétise de la part de Dieu. Moi, je fonctionne dans le domaine prophétique avec ma femme. Est-ce que vous savez que parfois, le Seigneur peut permettre que tu te trompes en fait dans tes prophéties? Et tu te trompes en fait dans tes prophéties. Parce qu'en fait, celui qui prophétise, en fait, il a tendance à toujours vouloir dire ce qui est exact, ce qui est certain, ce qui est juste, en fait. De peur qu'on dise qu'il prophétise mal. Ou parfois aussi de peur pour la simple raison qu'il veut qu'on dise que non, lui, il a la parole de Dieu. Lui, là, c'est un prophète de l'Éternel. Hein? Tu veux qu'à chaque fois que tu parles, que la parole sur le ta bouche soit plus propre et vraie et certaine. C'est pour ça que tu vas vouloir toujours interroger les gens. Est-ce que ce que je te dis c'est vrai? Quand tu dis c'est vrai, tu dis je suis l'homme de Dieu. Quand c'est comme ça, là, quelque part, tu veux tirer la gloire. Dieu va permettre que tu échoues. Dieu va permettre que tu racontes parfois de n'importe quoi, en fait. Il va permettre. Quand tu es tout le temps en train d'avoir peur de faire des ratés dans tes prophéties, ben le Seigneur va permettre, en fait. Le Seigneur va permettre. Faisons un peu un tour d'horizon. Faisons un peu l'histoire de Joseph. Joseph, qui est le fils d'un riche qu'on appelle Jacob, son père est riche, ils ont tout. Joseph se retrouve esclave. Vous vous rendez compte? Se retrouve esclave. Il travaille dans les champs de Potiphar. On se rend compte qu'il est un esclave extraordinaire.
diligent, intelligent, talentueux. En plus, on sent qu'il y a la grâce de Dieu sur lui. Maintenant, quand il s'en va, Joseph, quand il s'en va chez Potiphar, il connaît une promotion. Il se met encore à être diligent. La Bible dit que même Potiphar, tiens, il s'est tenu comme ça. Il s'est rendu compte que, tiens, Joseph, là, on dirait qu'il est oint. Hein. Les gens savent quand tu es oint. Les gens savent quand tu es oint. Joseph a connu la gloire dans la maison de Potiphar. La Bible dit que il lui a donné la supériorité sur tout dans sa maison, sauf sa femme. Mais Dieu était avec lui. Mais Dieu a permis qu'il échoue. Dieu a permis qu'on l'accuse de viol, et qu'on le mette en prison. Dieu a permis qu'on le mette en prison. Dieu a permis que la femme... Dieu a permis. Et le gars est allé en prison. Mais est-ce qu'il a vu ça comme un échec? Et on te dit qu'en prison, il s'en va en prison. Il est encore le chef des prisonniers. Donc, parce que Dieu avait lui, il est encore le chef des prisonniers. Comment est-ce que tu considères en fait un échec, un coup dur dans ta vie? Est-ce que le coup dur dans ta vie, ça t'écrase en fait totalement? Est-ce qu'un choc émotionnel dans ta vie te fait renoncer à Dieu totalement? Il faut voir ces choses en fait. Il faut revoir notre marche chrétienne. En quoi reposent tes fondations en fait? Parfois tu dis à l'église que oui, Dieu est bon, Dieu est mon Seigneur, je veux, voilà. Le Seigneur te dit, ok, bon, je vais faire un test. Puisque tu lui dis, ok, on va faire un test, on va voir maintenant si c'est sur moi que reposent tes fondations. Tu vois, quand tu es sur une chaise, en fait, la chaise, elle a 4 pieds. La chaise a 4 pieds, c'est 4 piliers. Voilà. Quand tu es sur la chaise, tu as la foi que tiens, quoi qu'il arrive, tu es sur la chaise, elle te tient. Le Seigneur dit, ok, donc les 4 pieds là, c'est moi, je suis ton pilier. Et si on enlève un peu ces 2 piliers, on enlève tous les piliers, et que tu tombes, est-ce que tu vas te lever avec la douleur au fesse en disant, tiens, je continue à avoir la foi en la chaise, parce que je sais que la chaise, elle est faite pour me soutenir. Est-ce que tu considères Dieu comme ça? Quand Dieu permet des chocs dans ta vie, des situations irréversibles, hein? Quand tu es dans un mariage et que ça échoue, voilà. Quand tu es dans un mariage, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, ton mariage échoue, tu as honte devant les gens. Voilà, on apprend que tu as divorcé à l'église, tu as divorcé. Certaines personnes considèrent que ceux qui ont divorcé, ben, c'est des gens qui ont péché, qui ont fait des choses. Mais quand tu es passé par là, est-ce que tu continues à croire en Dieu avec toute la force en fait? Hein? Comment est-ce que tu considères l'échec? Le Seigneur peut permettre que tu échoues. Hein? Le Seigneur peut permettre que tu échoues, excusez-moi. Le Seigneur peut permettre ça. Pourquoi tu te relèves? Pourquoi tu apprennes des choses en fait? Chacun de nous a un brisement particulier que Dieu impose en fait. Il y a des domaines, il y a toi, peut-être tu es quelqu'un, Dieu a besoin de te faire échouer pour que tu deviennes humble. Voilà. Est-ce que tu comprends ça autrement? Quand tu as tout fait ce que tu devais faire et que tu échoues quand même. Bonjour Montino. Il faut comprendre en fait. Il faut maintenant changer de perspective. Ça fait plusieurs jours que je pense à ça. Moi dans ma vie j'ai connu des échecs. Hein. Moi j'ai connu des échecs dans ma vie. Mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, Dieu m'a rendu solide dans des domaines, mais je ne comprends pas comment j'y arrive en fait. Je sais pas. Je me dis, mais Seigneur, il était bon pour moi que je vive ce que tu m'as fait vivre. Quand les gens ne t'acceptent pas dans des groupes, quand on te rejette, quand on ne t'accepte pas, on ne veut pas de toi. Comment tu considères ça? Est-ce que tu considères que c'est Dieu même qui permet ça? Pour ton propre bien en fait. Comment est-ce que tu considères les choses? Il faut changer de perception en fait. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Écoute bien. Pour que quelque chose concourt en fait, il faut qu'il y ait un processus. Parfois, c'est arrivé à la fin du processus que tu te rends compte en fait de l'importance des étapes précédentes. Ça doit concourir. Quand on dit que toute chose concourt, ça veut dire que tu peux passer par l'échec, tu souffres, tu pleures, mais à la fin, tu te rends compte en fait que tiens, en fait, ça concourt à mon bien. Ça concourt à mon bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas attendre? Est-ce qu'il ne faut pas s'asseoir et considérer? Pourquoi Dieu lui-même dit, au jour du malheur, au jour du bonheur, réjouis-toi, fête, mais au jour du malheur, assieds-toi et réfléchis. Pourquoi Dieu dit ça en fait à ses enfants? Pourquoi Dieu dit ça à l'homme? Pourquoi Dieu dit à l'homme que au temps du malheur, réfléchis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le malheur peut te frapper toi-même l'homme. Oui, ça peut te frapper. La Bible dit quoi? Que le malheur atteint le juste comme le méchant, n'est-ce pas? Le malheur atteint le méchant comme le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel délivre toujours le juste en fait du malheur. Hein?
quand une situation difficile arrive, est-ce que tu t'écrases? Une fois, le Seigneur me faisait comprendre que une des choses en fait qui va te faire tenir dans la vie, il y a deux choses. Première chose, c'est que faut pas t'attendre au pire, mais il faut te dire, il faut te positionner. Faut imaginer ce que tu ferais si le pire t'arrivait. Salut Eric. Hein? Imagine-toi, je ne te demande pas d'appeler le pire dans ta vie, mais imagine-toi un peu un instant. Et si le pire arrivait dans ta vie, comment tu vas faire? Il faut déjà penser à ça. J'écoutais une fois Miles Moreau et j'ai reçu, il a dit une parole, j'ai reçu ça comme une révélation en fait. Il disait que la plupart des gens souffrent en fait, sont choqués par la vie parce que ils n'ont pas imaginé qu'un jour le pire pourrait leur arriver. Pourtant, le pire n'arrive pas qu'aux autres. Les choses dures n'arrivent pas qu'aux autres. Il faut dire ces choses en fait aux gens. Les situations compliquées de la vie n'arrivent pas seulement aux autres. Ça peut t'arriver à toi. Même si tu es enfant de Dieu ou un de Dieu super puissant, spirituel, ça peut t'arriver. La vie chrétienne, ce n'est pas un monde où tout se passe bien, tout. Non. Le Seigneur peut permettre que tu vives des choses effroyables. Juste pour un but. Oui. Les gens n'ont pas imaginé le pire. Quelqu'un se marie. Par exemple, quelqu'un se marie, il est content, il est heureux. Il n'a jamais envisagé qu'un jour sa femme va le quitter. Voilà. Il n'a jamais pensé à ça. Dans sa tête, c'est que ça va toujours être parfait. Il faut être positif. Mais il y a les événements de la vie sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Quand ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ne dois pas peut-être pleurer un temps et après te ressaisir, faire comme David? Tu pleures, après tu te laves le visage. Tu dis, bon, c'est pas grave. Je continue à avancer vers le but. Hein, je considère ces choses anciennes comme passées. Je fonce vers la carrière qui m'est donnée. Est-ce que parce que ta femme t'a quitté, elle a dit qu'elle ne veut plus de toi, elle est partie? Ou alors est-ce que parce que cet homme t'a quitté en fait, ta vie s'arrête là? Est-ce qu'un jour tu as imaginé le pire? Je ne te demande pas de méditer le pire. Mais dis-toi un jour que voici ça. Tiens, j'ai ça, j'ai maison, j'ai tout, j'ai mari, j'ai argent, j'ai tout, j'ai bon boulot, j'ai entreprise, tout ça. Mais si un jour tout ça partait, comment je me comporterais? Il faut penser à ça. Il faut souvent penser à ça. Et les chocs arrivent souvent comme ça. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, pardonner. Décider de pardonner avant que l'offense ne te touche en fait. Pardonne à tout le monde déjà à l'avance. Avant qu'on ne te fasse du mal. Pardonne déjà à toute personne qui peut te trahir. Pardonne à toute personne à l'avance. Comme ça, le jour où la trahison arriverait peut-être, ou peut-être vrai ou pas, tu ne sois pas déstabilisé. Le problème, c'est que quand l'échec arrive, quand le raté arrive, quand le choc arrive, les gens sont à terre. On ne peut plus les relever, en fait. On ne peut plus les relever. C'est ça le problème, en fait, de certaines personnes. La Bible dit quoi? Que si, au jour de la détresse, tu faiblis, alors ta force n'est que faiblesse. Si au jour de la détresse, le Seigneur a des paroles. Hein. Si au jour de la, je crois, excusez-moi, peut-être je me trompe de verset, mais je pense que c'est ça, c'est resté. Si au jour de la détresse, tu faiblis, alors ta force que tu dis là, tu dis souvent à l'église que tu es fort là, ta force n'en est que faiblesse. Si au jour de la détresse, tu faiblis et tu lâches tout, alors ta force que tu disais là n'était que faiblesse, c'est ce que Dieu dit. Tu vois? Imagine le pire. Il y a un pasteur dimanche, un prophète qui est venu nous rendre visite, nous a beaucoup béni. Il disait que lui si était à la place de Jésus, aller se faire clouer là, il n'allait pas accepter en fait pour l'humanité. Parce que il se connaît. Il sait que c'est pas évident, mais Jésus a accepté en fait. Imaginez ce que Jésus a expérimenté comme traumatisme en fait. Voilà. C'est ça, Proverbe 24, verset 10. Imaginez ce que Jésus a expérimenté comme traumatisme en fait, physique. Imaginez ce qu'il a expérimenté comme traumatisme émotionnel. Imaginez un peu, essaye de fermer les yeux, tu imagines ce par quoi il est passé. Parfois tu es là, tu as un examen le lendemain dans 2 jours, tu stresses, ton âme est dans la tristesse, tu as peur. Parfois un événement important arrive, un événement inévitable, tu as peur. Mais Jésus
Il allait se faire tuer, my God. Il allait se faire tuer par les hommes. Humilié par les mêmes gens pour lesquels il est venu, en fait. Mais il a accepté le prix. Est-ce que ça ne vaut pas la peine que lorsqu'un choc t'arrive, que tu pleures? Oui, la Bible demande de pleurer. Voilà, pleurer avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Au temps du malheur, assieds-toi et réfléchis, d'accord. Mais après le malheur, là, il y a quand même une saison de renouveau dans ta vie. La vie, c'est un cycle, en fait. Quand tu tombes là, à un moment donné, il faut te relever. Relève-toi et tu continues la marche. Relève-toi et tu continues la marche, en fait. Comment est-ce que tu considères l'échec? Quand je regarde dans ma vie, je regarde tout ce par quoi je suis passé. Tiens, je me dis, waouh! Il fallait que je passe par tout ça, Seigneur. Waouh! Waouh! C'est pourquoi n'envie pas un homme qui a réussi dans sa vie. N'envie pas ça, ne fais pas, commets pas cette erreur. Admire, à distance, bénis Dieu. Soutiens la personne, peut-être sème dans sa vie, afin que sa persévérance peut-être soit ton partage. Mais ne te mets pas à envier un homme qui est élevé dans la vie, que ce soit positivement ou négativement. Chacun, dans chaque versant, a une coupe à boire. Mais une violente coupe à boire, en fait. N'envie pas les gens qui ont réussi dans la vie, ne les envie pas. Ne vois pas un homme dans une vie de faste et tu commences à dire, ouais, je suis malheureux, j'aurais voulu être comme ça. Ne fais pas ça, tu ne connais pas le prix qu'il a payé, tu ne connais pas par quel processus il est passé. Quelle est la place de l'échec dans ta vie, du raté? Comment est-ce que tu considères ça? Tu es un enfant de Dieu, tu es appelé, tu fais ce que Dieu te demande. Mais comment est-ce que tu considères ces choses? C'est ça ma question. Est-ce que tu t'arrêtes alors que tu as échoué dans un domaine? Certains parmi vous, vous allez faire des grands concours. Vous allez être appelé à faire des concours. Tu vas être appelé à présenter peut-être tes œuvres, ta création quelque part. C'est pas, tu es pâtissière, cuisinière, c'est pas entrepreneur. Tu vas présenter un projet un jour quelque part. Dieu même va t'envoyer présenter le projet. Mais tu peux échouer. Une fois, deux fois, trois fois, tu peux échouer. Tu peux échouer. Est-ce que tu t'arrêtes là? Tu peux échouer. Est-ce que parce que tu es chrétien, Dieu t'a vacciné? Attends, c'est quoi d'abord la réussite? La réussite, en fait, le succès, c'est quoi d'abord le succès? Le succès, c'est tout simplement de devenir la personne que tu dois être, en fait. Aider qui tu dois être avec ce que Dieu a dit, comme Dieu a dit. C'est ça le succès, en fait. Le succès, c'est pas l'argent, les trucs. Le vrai succès, en fait, c'est quand tu découvres ta raison d'être. Tu développes ton potentiel. Et avec ton potentiel, tu commences à alimenter les autres. C'est ça le succès. Tu deviens le succès. Ta vie augmente au fur et à mesure. Tu prends de l'importance. C'est ça le succès. Tu réussis ta vie, en fait. Comment tu considères les choses? L'échec, comment tu considères ça? Est-ce que c'est la fin de ta vie parce que tu avais mis tous tes espoirs sur un événement? Il y a des gens comme ça. Ils mettent tout leur espoir. Quand j'aurai le master, waouh, ma vie va changer. J'aurai un bon boulot, j'aurai ceci. Il a déjà imaginé tout. Quand j'aurai le mariage, oh là là, les gens qui sont moqués de moi là, ils vont voir. Quand j'aurai le mariage, je serai comme ça, belle, hein. Je vais m'habiller comme ça, hein. J'aurai voiture, hein. J'aurai maison, j'aurai ceci, hein. On va voir ça, je vais me venger. Quand tu auras, et après, maintenant, tu n'as pas. Voilà. Voilà. Oui, c'est ça. Parlons vrai. Après, maintenant, tu n'as pas. La vie vient souffler dessus. La vie souffle dessus. Tu fais comment? Tu te tues alors. Voilà. Voilà. Tu te tues. Ou est-ce que tu pleures un temps? Parce qu'il faut aussi faire comme un japonais. On n'est pas les samouraïs. Excusez-moi les japonais. Qui supportent tout, qui sont stoïques. Mais après, voilà. Dieu a donné les larmes à l'homme en fait pour se délivrer. Dieu t'a donné les larmes. Quand il faut pleurer, il faut pleurer. Moi, c'est ce que Dieu m'a appris en fait. Un homme qui retient trop ses émotions. C'est un homme qui va exploser un jour, en fait. Parce que les émotions sont comme des eaux vives, en fait, qu'un barrage retient. Quand tes émotions, quand tu veux pleurer, pleure. Si tu es un homme et que tu as honte de pleurer, cache-toi, tu pleures. Mais libère-toi, en fait. Mais après avoir pleuré la lèvre, toi, tu continues. David, quand il a eu l'adultère avec c'est Bathsheba, la femme du soldat Ulysse, c'est Ulysse. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant qu'ils ont eu, est mort. Voilà. Quand Nathan est venu sortir, en fait, il lui a donné une anecdote comme ça, là, une métaphore, en fait, pour lui montrer, en fait, qu'il avait péché contre Dieu en prenant la femme de quelqu'un d'autre.
Qu'est-ce qui s'est passé? David, dès qu'il a compris ça, David est tombé par terre. Il a pleuré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, après, il a lavé son visage. Ses valets lui ont demandé, mais roi, pourquoi tu abandonnes? Pourquoi en fait? Il a dit, mais est-ce que le Seigneur va-t-il revenir sur sa parole? Ben, le Seigneur a pris. Ben, qu'il en soit ainsi. Est-ce que, en pleurant, ça va ramener mon fils à la vie? David avait compris qu'il avait péché et que Dieu l'avait puni en fait en prenant cet enfant en fait. Qu'est-ce que David a fait? La Bible dit qu'il s'est levé, il a pleuré, il a lavé son visage, il a continué sa vie. Voilà. Et après il a eu Salomon, un grand roi. Après les saisons de choc, après les saisons où tu es secoué émotionnellement, il y a encore la vie devant. Après un divorce, il y a encore la vie devant. Après des fiançailles, j'ai vu quelqu'un qui m'a écrit, je sais pas, j'ai même plusieurs cas comme ça. Des gens qui ont eu des fiançailles et voilà. Et à la dernière minute, on fait le gars a tout abandonné. J'ai eu 2 ou 3 cas comme ça. Là, elle est choquée, elle est dépassée, elle ne comprend pas. Elle regrette même peut-être d'avoir fait une dispute avec lui. Elle regrette même ses paroles. Je lui dis, si le gars a refusé, c'est qu'il a refusé. Tu vas pas forcer. Voilà, tu vas pas forcer. Si un gars ne te veut pas, Dieu va te trouver un autre gars. Laissez-moi ça, les soeurs, je sais de quoi je parle. Si une fille ne te veut pas, Dieu va te donner une autre femme. C'est pas les femmes qui manquent à Dieu. Il faut laisser ça. C'est pas les belles personnes. Lui, ici, il était beau. Et alors quoi? Tu n'es pas la seule belle personne sur la terre. Si un gars ne veut plus de toi, ok, basta. Basta. Voilà. Dieu va te ramener une meilleure version améliorée. Et tu comprendras dans le processus pourquoi cette relation a échoué. Il va te dire plus tard. Dans le passé, j'ai aimé une fille. Oui, je vous dis, parlons vrai. Je me disais non, ça ne peut pas échouer. Je savais que ce n'était pas la bonne personne. J'étais là, j'ai durci. On me dit, c'est pas ta femme. Oui. J'ai même écrit en France à une église. J'ai dit à un prêtre que oui, je ne comprends pas. Le prêtre m'envoie un mail. Il me dit que tu m'écris parce que tu sais que c'est pas ta femme. Mais tu essaies quand même de trouver des gens qui vont te faire comprendre que c'est la bonne personne. J'ai compris ça. Dieu m'avait secoué à tous les niveaux. Dieu m'a dit que c'est pas la femme que j'ai prévue pour toi. Aujourd'hui, je suis même très fier que ce soit mal passé. Je suis content. Je suis heureux qu'on me donne les mawashi. Allez, casse-toi, je ne veux plus de toi. Je suis content. Ça a laissé la place à ma femme. Oui. Vous vous rendez compte? Ben oui. Je suis content qu'on m'ait zappé. On m'a donné un mawashi là. Allez, sors de là. Je ne veux plus de toi. Allez, pousse-toi. Je ne veux pas. Pousse-toi, hein. Regarde-moi. Je suis content. Ça fait mal. Et j'ai pleuré, oui. Regardez, moi j'ai 2 mètres, mais j'ai pleuré. J'avais mal. J'avais mal comme ça. Mais regarde la femme que j'ai aujourd'hui. Regarde la fille que ma femme m'a donnée. Regarde-moi, regarde ma famille. Ben oui, ça valait la peine de souffrir un temps. Voilà. Le même Dieu qui t'appelle un temps te fera souffrir, te rendra solide, te rendra inébranlable. Et autant marqué, par lui, il va t'élever. Oui. Regarde ces filles-là. Tu veux sortir avec un gars, il te méprise. Tu veux sortir avec une fille. Tu n'as pas d'argent. Elle dit, moi je marche avec les gars qui n'ont pas d'argent. Tu es là, tu n'as pas d'argent. Laisse-la tranquille. Développe ton potentiel. Développe ton potentiel. Développe-moi ton potentiel là. Marche avec Dieu. Développe-moi ce que tu dois développer. Travaille ce que tu dois travailler. Dieu va t'amener une femme. Moi, le jour où Dieu m'a donné ma... Vous voulez que je parle de ça? Le jour où Dieu m'a donné ma femme, elle est venue tomber comme ça sur moi. Pam! Elle est venue tomber. Je n'ai pas fait d'effort. Je ne suis pas allé draguer. Je ne suis pas ma femme, je ne suis pas allé la draguer. Je ne suis pas allé jouer les beaux. Oui, bonjour, moi c'est William. Voilà. Non, non. J'étais en première année BTS. Je venais d'arriver en France. J'étais encore bien blédard qui vient d'arriver en France. Il m'a envoyé ma femme. Elle était chez elle. Écoutez bien, ça c'est important que j'en parle. Elle était chez elle. Elle était en train de lire. Livraison à domicile. Tu es dans la vision. Livraison. Pourquoi les gens ne comprennent pas? Pourquoi les gens ne comprennent? Pourquoi les gens ne comprennent? Je vais remonter tout à l'heure chez moi. Quand je vais arriver à la maison, je vais faire encore un périscope dessus, sur la relation, comment j'ai rencontré. C'est important parce que les gens m'ont demandé ça. Et quand j'aurai l'occasion avec eux, on va s'asseoir, on va raconter. Livraison à domicile, paquet DHL propre, premium, que tiens alors.
Tu as obéi à ma volonté. Tu es resté dans la chasteté pendant 3 ans. Tu t'es préservé. Voici maintenant celle que j'avais prévue pour toi. Et il m'a ramené une fille que j'avais vue dans mon passé et que j'avais trouvée inaccessible pour moi. Oh, quel Dieu merveilleux. Il m'a ramené une femme que j'avais vue dans mon passé, au Cameroun, dans ma galère. Mais quand je la voyais, je me disais, non, celle-là, si je la drague, elle ne peut pas accepter. Parce que j'étais fauché. J'avais rien sur moi. J'avais rien. Je me cherchais. J'étais encore à la solde de mes parents. Voilà. Quand je la voyais, voilà, elle venait en vacances au Cameroun. Elle était en France. Voilà, elle prenait les avions. Moi, j'étais encore au quartier. Je marchais à pied. Oui, j'avais pas d'argent, je le dis. Je vais mettre la vidéo aussi sur YouTube. Je vais le dire pour encourager quelqu'un. J'avais pas d'argent. Même me la présenter, on n'a pas voulu me la présenter. On n'a pas voulu me la présenter parce que à l'époque, on ne trouvait pas que j'étais digne d'elle en fait. On n'a pas. J'étais le petit gars, son petit t-shirt, son petit jean, ses petites baskets, ses petits 1000 francs CFA, même pas 3 euros. Gay mais comme le rat de l'église, fauché, tu n'as pas aidé. Voilà. Mais un jour, Dieu a changé les choses en fait. J'étais niais, bien niais. Mince comme ça, comme le matin, pêcheur, le long cou comme ça là. Maigre, voilà. J'étais là. Oui. 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 Voilà. Mais il a plu à celui qui m'a appelé. Ah, Seigneur. Il a plu à Dieu qui m'a appelé. Il a plu à celui qui m'a appelé. Il a plu à celui qui m'a appelé. Il a plu à celui qui m'a appelé. Je dis bien, il a plu à celui qui m'a appelé. Vous cherchez le mariage, vous ne comprenez pas, on fait la destinée. Il a plu à Dieu qui m'a appelé. Il a plu. Même que grâce à ma femme, dans ma vie, on me respecte. Il faut comprendre les choses de Dieu, en fait. Il faut comprendre les choses de Dieu. Il faut comprendre les choses de Dieu. Peu importe par quoi tu passes, Dieu va te donner le meilleur pour sa vie. Oui, non, moi je suis humble. Hein. Franchement, moi je dis la vérité. Je ne raconte pas les histoires. Il y a certains qui vont aller draguer, transpirer. Oui, je suis cadre dans telle entreprise. Allez, maton le bar. Oui, j'ai ceci, j'ai la voix. Non, on le jette. Je vais vous dire un truc. Ma femme m'a honoré. Je vais vous donner un truc. Ma femme m'a honoré d'une façon. Vous savez, quand j'étais au Cameroun et que je sortais par exemple, d'une fête, ou peut-être tu es dans un groupe d'amis, il y a une fille, par exemple, avec qui tu veux marcher. Si parmi vous, en fait, il y a quelqu'un qui a une voiture et qu'il faut accompagner les gens, ben, voilà. Ben, la fille, généralement, elle va aller avec le gars qui a une voiture, en fait. Je ne dis pas que c'est toutes les filles qui font ça. Moi, j'avais connu ça. Les filles, quand j'étais au lycée, préféraient des gars qui ont des voitures. Elles préféraient des gars qui roulent en voiture. Voilà, elles aimaient l'odeur de l'essence. Voilà. Toi, tu n'as rien. Tu prends le bus, c'est pas, tu prends le taxi, tu marches, et puis tu n'as rien. Elle ne te calcule pas, en fait. C'est pas. Moi, j'ai connu ça. Mais quelque chose s'est passé, en fait. Quand je suis arrivé en France, quand j'ai rencontré ma femme, on n'était pas encore amis, on venait juste se rencontrer. On s'est dit, tiens, on peut aller prier amicalement, comme ça, là. Elle m'a dit, tiens, il y a une veillée à tel endroit. Voilà, l'odeur de l'essence, Natacha. Voilà, Tom, tu connais. Ah, j'ai envie d'aller au Cameroun parler. J'ai envie, Seigneur, permets-moi, accorde-moi la grâce d'aller dans mon pays, le Cameroun. Je vais parler aux gens. Accorde-moi la grâce d'aller en Afrique parler. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Je suis allé avec elle à la veillée. On finit. Il faut rentrer. Tout le monde, en fait, tout le monde lui propose de la raccompagner. Chacun a une voiture. Moi, je viens d'arriver en France, j'avais pas de voiture, en fait. Elle a dit à tout le monde que non, moi, je vais rentrer avec lui. Vous voyez? Tous les gars, elle m'a fait ça 2 fois. Elle m'a fait ça d'abord au tournoi des champions. Et c'était un tournoi organisé par l'église. Tu vois? Tu vois? Je vais mettre ça sur YouTube. 2 fois, elle m'a fait ça. La première fois, il y a des frères qui lui proposent de partir. Ils avaient des voitures. Elle préfère marcher à pied avec moi, aller en bus, en fait. Marcher juste parce qu'elle voulait marcher avec moi. Poser avec moi. Deuxième fois, on est à la veille. On n'est même pas encore fiancés. On n'est même pas encore amis. On est juste comme ça, on est juste amis. Les gars proposent de la raccompagner. Les frères se bousculent, en fait, pour la prendre dans la voiture, pour la raccompagner. Elle dit à tout le monde que non, moi, je vais rentrer avec William.
Elle rentre avec moi. Je dis, tiens, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive en fait? D'habitude, en fait, les filles n'avaient pas cette considération pour moi en fait. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un piège en fait? Pourquoi elle est comme ça avec moi? En plus, je la vois, elle est très belle. Non, mais parlons un peu, on parle cash, hein, parlons cash. Je vous ouvre mon cœur en fait. Tiens. Mais tu te sens pas que tu. Oui, tu te sens propre, oui, tu te sens bien. Je dis, tiens, Langassi, la fille, si. Au pays, on appelle ça Langa. Dans la tête, tu dis, Langassi a laissé tous les gars laver leur voiture et pour venir rester avec moi. Moi, je vais la faire marcher dans les transports, tout ça. Moi, pour rentrer chez elle, on aurait pu la. Moi, elle pouvait faire les transports. En fait, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait rester avec moi, en fait. Elle voulait rester avec moi. Jusqu'aujourd'hui, elle peut vous témoigner. Elle voulait rester avec moi. Elle voulait marcher avec moi. Elle voulait causer avec moi. Et chaque fois qu'on causait, c'est comme si on se connaissait depuis des années, en fait. Chaque fois qu'on causait, on marchait ensemble. On se racontait des choses. On se parlait. On rigolait. Et un jour, je rentre à la maison. Après ce jour-là, on s'est séparés. Voilà, on ne se voyait plus. Je reçois un message à mon téléphone. Un message, elle me parle en anglais. Parce que j'avais configuré ma messagerie en anglais. Et elle me laisse un message en anglais. Elle m'appelle 3 fois. Je dis, mais... Elle m'appelle. Après, je dis, qui m'appelle? Après, je me rends compte que c'est elle qui m'a appelé. Je dis, tiens, mais juste à ce qu'elle m'appelle même. Elle m'appelle. Moi, je pensais qu'on allait juste causer comme ça. Après, on allait plus se voir. Ben, elle me rappelle. Quand ta chose, c'est ta chose, c'est ta chose. Écoutez-moi bien. Écoute, comme j'ai dit, la terre à terre. Quand ta chose est ta chose, c'est ta chose. What God has for you, it is for you. What God has for you, it is for you. What God has for you. Ce que Dieu a pour toi est pour toi. Écoute-moi bien, quelqu'un est là prophétiquement, je te dis. Essuie tes larmes. Dieu me dit pour quelqu'un, essuie tes larmes. J'entends dans mon esprit quelqu'un, Dieu me dit, essuie tes larmes. Ton temps arrive. Ton temps arrive. Dieu me dit quelqu'un, essuie tes larmes, ton temps arrive. Ça, c'est prophétique. Ton temps arrive. Dieu te bénira. Dieu te fortifiera. Dieu va t'amener la meilleure version de ce que tu as raté. Tu vas t'amener la meilleure version de ce qui t'a rejeté. Tu comprendras en fait. Tu comprendras le temps marqué pour toi. Tu comprendras. Quelles que soient les difficultés, sois patient. Si tu n'arrives pas à tenir, entoure-toi des gens qui sont patients. Entoure-toi. Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Dieu amènera dans ta vie la personne qu'il te faut. Cette personne ne sera pas parfaite. Mais cette personne sera la parfaite personne pour toi. Est-ce que tu comprends la nuance? Dieu t'amènera quelqu'un dans ta vie. Cette personne ne sera pas parfaite. Dieu me dit. Mais cette personne sera la version parfaite pour toi. Ce sera le parfait de Dieu pour toi. Il faut comprendre ça. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. On t'a rejeté, on t'a trouvé pas bien, pas belle fille, pas beau garçon. Laisse ça, laisse. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui lave les gens? Ben oui. Quand je regarde mes photos, oh Seigneur Jésus, c'est Dieu, vous savez que c'est... Est-ce que vous savez que quand je vais quelque part, il y a toujours les gens autour de moi en fait. Oui, même des femmes. Partout où je vais, il y a toujours des femmes qui viennent là. Elles savent que je suis marié, elles voient mon doigt. Mais elles sont toujours là en fait à vouloir, peut-être oui, on ne sait jamais, oui, voilà, non. Dieu m'a déjà donné, en fait, je suis rentré dans mon jardin, j'ai cueilli ma rose, je suis sorti. Dieu m'a déjà donné. Voilà. C'est Dieu qui lave quelqu'un. Quelqu'un disait que l'eau lave. L'eau lave, l'argent rend propre. Mais moi je dis, l'eau lave, l'argent rend propre. Mais le Saint-Esprit, ouin. Le Saint-Esprit te ouin. Est-ce que vous savez que l'onction de Dieu attire? Vous savez ça? Laisse Dieu te remplir d'onction. Cherche d'abord l'onction de Dieu. Laisse d'abord Dieu te remplir. Laisse Dieu t'équiper de quelque chose de surnaturel. Laisse le parfum de Dieu remplir ta vie. Tu ne m'as pas dragué, on va te draguer. Tu ne m'as pas dragué, on va venir. Livraison à domicile. Oh Seigneur, comment parler aux gens cette affaire de relation là? Hier, je causais avec 2 sœurs. On allait faire des photos en studio. Je disais aux sœurs que vous les filles, en fait, vous avez un problème, c'est que la plupart des femmes, en fait, voilà. La plupart des femmes, en fait, souvent parce qu'elles sont belles, elles n'arrivent à être consacrées à Dieu. J'ai dit, mais est-ce que c'est possible de voir des filles belles, jeunes, consacrées au Seigneur? Est-ce que tu peux être bien, hein,
et tu te consacres à Dieu et Dieu t'amène la personne. En fait, c'est une équation très simple en fait. Tu restes dans ton coin, tu fais ce que Dieu te dit, tu souffres ce qu'il te demande de souffrir, tu étudies ce qu'il te demande d'étudier, et pendant que tu le feras, il amènera la personne pour toi. C'est pas compliqué la destinée. Si tu veux savoir comment faire pour rencontrer l'homme de ta vie, voici là, je viens de te donner en une phrase rapide en fait comment faire en fait. Dieu, la Bible dit que faire de l'Éternel tes délices, il te donnera les désirs de ton cœur, les désirs de ton cœur. Ce n'est pas une invention. Quand Dieu te voit là, tu es dans des fêtes, tu vois des couples qui s'aiment, tu les envies dans ton cœur. Tu penses que Dieu ne sait pas? La Bible ne dit-elle pas que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage, que le Saint-Esprit est attaché avec ton esprit? Quand ton cœur bat, quand la nuit tu es dans ta couche, tu pleures parce que tu es seul. Pensez que Dieu ne voit pas tes gémissements? S'il vous plaît. Vous pensez ça, que Dieu ne voit pas? Tu es sorti de cette relation, on t'a laissé. Quand tu pleures là, est-ce que Dieu ne voit pas ça? Est-ce que Dieu ne sait pas que tu es passé par là? Pourquoi il t'a laissé passer par là? N'est-ce pas pour que ça concourt pour ton bien? Hein? Est-ce que je ne viens pas là de vous parler d'un thème que je peux parler dans une conférence? Non, mais aujourd'hui là, imagine-moi, ce thème-ci que je viens de développer ici. Est-ce que si je ne parle pas de ça dans une conférence avec 2000 personnes, 2000 jeunes, est-ce que ça ne va pas toucher des gens au point où les gens vont pleurer, ils vont être touchés? Mais Dieu m'a donné, juste par le processus, il m'a donné le témoignage de quoi parler en fait. Les difficultés par lesquelles tu passes, c'est un témoignage que Dieu te donne, c'est une expérience. Pourquoi tu résistes en fait? Pourquoi tu résistes au témoignage que Dieu te donne? Pourquoi tu bloques? Pourquoi tu durcis avec Dieu? Pourquoi tu luttes? Pourquoi tu durcis? Voilà, don't cry. Please. Pourquoi tu durcis? Dieu est en train de bâtir ton témoignage, en train de façonner ton témoignage. Dieu est en train de façonner ton argumentation. Il est en train de façonner tes plaidoiries. Il est en train de façonner ce que tu diras. Il est en train de te donner des messages. Vous savez que les messages, en fait, qui sont rédigés là, tout préparés là, les messages pour lesquels on cherche des illustrations là, ça n'a pas d'impact comme le message où tu parles avec ton cœur, tu racontes ta vie aux gens. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage, le témoignage. Tu ne te rends pas compte que toute ta vie, c'est un set-up de Dieu. C'est un set-up. C'est vrai qu'il y a les erreurs que tu as commises. Mais en fait, quand tu es un enfant de Dieu, la Bible te dit que tout concourt au bien de ceux qui sont appelés, ceux qui aiment Dieu. En fait, si tu aimes Dieu et que tu es appelé selon son dessein, si tu es dans le dessein de Dieu pour ta vie, il va tout arranger dans ta vie. Il va tout arranger. Il va tout arranger. Il va te donner ce que tu n'as. Il va te donner ce que tu n'as pas. Il va faire des choses en fait. C'est ça que j'ai envie de dire à quelqu'un. J'ai envie de dire à quelqu'un. Si tu manques de sagesse, de connaissance, tu vas te donner la connaissance. C'était quoi le truc? Tu manquais de quoi? Si tu étais marié, que dans ton mariage, tu n'avais pas peut-être la sagesse ou peut-être... C'est pas grave. Il va te la donner. La Bible dit qu'il donne la sagesse à celui qui la lui demande en fait. La vérité, c'est qu'est-ce que tu es soumis au Saint-Esprit? Oui. Est-ce que tu es soumis au Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que tu es un homme patient? Est-ce que vous savez qu'un homme patient, c'est un homme très dangereux? Vous savez combien de temps Vladimir Poutine s'est préparé pour devenir président en Russie? Vous savez combien de temps il a fait? Il a passé 20 ans dans les services secrets. Il était à côté du président. 20 ans. J'ai revu un documentaire de Vladimir Poutine. Il était là comme ça. Petit comme ça. Très calme. Il attendait sa saison. Il attendait sa saison. Il a tout appris. Il a tout maîtrisé. Il a tout servi. Il a tout compris. Il était calme. Même les gens qui ont fait le documentaire disaient que le gars était calme, intelligent. Mais il était rusé. Et il servait avec diligence. Il était calme. Il attendait son temps. Aujourd'hui, c'est l'un des hommes les plus populaires au monde entier. L'un des hommes les plus craints. Il est arrivé à maturation, à maturité aussi. Abraham Lincoln disait quoi? Abraham Lincoln disait que je me préparerais. Il a raté l'élection présidentielle plusieurs fois. Et il a dit ceci, je me préparerai et un jour mon tour viendra. Ah, l'homme est le prophète de sa vie. L'homme est le prophète de sa vie. Est-ce que tu es capable de te dire à toi, je me préparerai et mon tour arrivera? Je vais me préparer. Moi aussi, je serai une femme qu'on va désirer. Oui. Qu'un homme va vouloir épouser. Je vais me préparer. Moi aussi, je serai une femme
je serai une femme qu'un homme va vouloir. Je vais me préparer, je serai un homme qu'une femme va vouloir. Je vais me préparer, mon temps viendra. Je vais me préparer. Je vais me préparer. Je me préparerai. Il avait dit, je me préparerai et mon tour viendra. Mon jour viendra. Il est devenu président des États-Unis et l'un des présidents les plus emblématiques. On parle de lui partout. Et un jour, le même Abraham Lincoln a dit, si j'avais 6 heures de temps pour abattre un arbre, si j'avais 6 heures de temps pour abattre un arbre, hein, je limerais ma hache pendant 4 heures. Voilà. Il a dit que si on me donnait 6 heures, voici 5 heures, 6 heures de temps, 6 heures de temps pour abattre un arbre, je limerais ma hache pendant 4 heures. Il a dit que sur 6 heures de temps, il va limer sa hache tellement fort que les 2 heures qui vont rester là, quand il va donner un coup comme ça, l'arbre va tomber une fois en fait. C'est ça en fait. Prépare-toi. Prépare-toi à ce que Dieu te demande de faire. Prépare-toi seulement. Je continue avec ceci. Quand tu lis le livre de la Genèse, de Genèse 39 à 41, Joseph est passé par tous les brisements là. Il était esclave. Il était d'abord jeté dans le puits par ses frères. Après, il est devenu esclave en Égypte. Après, chez esclave, il est devenu chef dans la maison de Potiphar. Après, chez Potiphar, on l'a jeté en prison. Et après ça, il est parti au palais. Voilà, 39 à 41. Est-ce que Dieu m'a ouvert les yeux l'autre jour quand je dis ça? Est-ce que vous savez que Joseph, on lui a donné le mariage? Est-ce que Joseph cherchait... Est-ce que je dis à Joseph, j'ai dit, est-ce que Joseph cherchait le mariage en Égypte? Non, mais dites-moi un peu, parlons un peu vrai. Joseph, tout ce que Joseph voulait, c'est qu'il voulait rentrer chez lui. Il ne comprenait pas. Joseph ne comprenait pas pourquoi il était là en Égypte en train d'être esclave. Il ne s'intéressait même pas à la richesse, là, que son père était riche. Jacob, son père était riche, en troupeaux, en œuvres, en brebis, tout ça. Même le Dieu lui a donné la clé de la prison. Mais quand Joseph est arrivé devant Pharaon, Pharaon lui-même lui a donné sa fille. Mon frère, tu te rends compte dans la destinée. Alors que tu marches dans la destinée, on te donne la femme, livraison à domicile. C'est pas ça que j'ai aussi reçu. C'est pas ça que j'ai reçu. Livraison à domicile. C'est Pharaon même. Pharaon même a changé la nationalité de Joseph. Tu te rends compte? Concentre-toi sur ce que Dieu te demande de faire. Tout vient. C'est ça le problème de notre génération, c'est l'attente. Un jour, j'ai un témoignage que je prépare. Et un témoignage que je prépare, je le donnerai d'ici... que Dieu me fasse grâce. Je donnerai un témoignage sur l'épreuve avec Dieu. Je suis en train de le préparer. Il n'est pas encore solide. Mais quand je vais le donner, je sais que ça va toucher les gens. Parfois, Dieu permet que tu vives certaines situations afin d'arriver là où tu veux arriver. Il permet que tu vives certaines difficultés. Je parlerai de ça en fait. Voilà. Joseph, voilà. Dieu a fait de Joseph père devant Pharaon. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Un esclave qui veut donner une stratégie de business, de marketing, de business et de gestion à l'homme le plus puissant du monde sur la terre. Pharaon qui était le roi, qui représentait l'Égypte, qui représentait les États-Unis, la tête du monde en fait. Qui était un royaume gigantesque en fait, un royaume flamboyant. Joseph, un esclave. Il ne voulait même pas devenir. C'est ça la destinée en fait. La destinée, Dieu t'amène dans les hauteurs alors que c'est même pas ce que tu cherchais. Parce que la vérité c'est qu'à un moment donné dans ta destinée, le poids est tellement lourd, le poids de la destinée est tellement lourd que parfois tu ne veux même plus ce que Dieu te demande, te promet. Tu ne veux plus ça. Tout ce que tu veux c'est de vivre bien. Est-ce que je mens? Si quelqu'un est là, il me dit la vérité. À un moment donné dans la destinée que Dieu a pour toi, sur le chemin de ta destinée, tu ne vas plus vouloir ce que Dieu te propose parce que les épreuves vont te fatiguer. Les situations vont te fatiguer. Tu ne veux plus. Tu dis, Seigneur, laisse d'abord. Moi, tout ce que je veux là, c'est d'avoir mon petit mari, ma petite femme, ma petite fille. Tu veux d'abord ça. Tu dis, Seigneur, non. Même ton plan là, si ça n'arrive pas, tant pis, c'est pas grave. Seigneur, c'est pas grave. Je suis chrétienne, je vais aller au ciel. Non, ne soyons pas religieux. Parlons la vérité ici là. Parlons la vérité. Mais Dieu te dit que maman, tu as trop marché. Tu ne peux plus rentrer en arrière. Le pont derrière toi là, ça n'existe plus. Le chemin, j'ai brûlé le chemin. Tu as oublié seulement d'aller devant. Tu te retournes, il n'y a plus de chemin. Il y a l'eau. Tu te retournes, il y a l'eau. Voilà. Il y a l'eau derrière toi. Tu tombes, tu veux te noyer. Tu es obligé d'avancer. Voilà. Joseph, à un moment donné, tout ce que Joseph voulait, c'était dans le cœur de Joseph, en fait,
Joseph n'a jamais cherché à devenir grand. Joseph n'a jamais cherché à devenir grand. Tout ce que Joseph voulait faire, c'était rentrer voir sa famille. Et il avait compris que quelque part, pour rentrer voir sa famille, il fallait qu'il soit diligent dans ce qu'il faisait. Il s'est soumis en fait à Dieu. Parce qu'il était soumis à Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Regarde quelqu'un à qui il a 17 ans quand il fait le rêve. Pendant 13 années, il a souffert. 13 années. 10 ans plus 3 ans, mon frère. Toi, tu souffres seulement 2 ans. Tu vas abandonner le Seigneur. Oui, je parle de l'échec. Tu galères seulement 2 ans, tu vas abandonner Dieu. Tu ne connais plus le Saint-Esprit. Tu boudes. Je boude, je ne prie plus. Je boude. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, on est là, on parle de Joseph. My God. Oui. 2 ans seulement là, de célibat, un célibat endurci. Là, tu commences à dire à Dieu que tu ne peux plus supporter. Tu viens d'arriver à une église là. Tu viens d'arriver à l'église là. Les sœurs se marient, toi tu es là. Congo-Liban. Congo-Liban, pas de mariage. Tu dis à Dieu que je boude. On a dit qu'il y a l'option du mariage ici là. On dit qu'il y a l'option du mariage. Comment tout le monde se marie? Pourquoi tu me fais ça? C'est là que tu entends les gens commencer à dire pourquoi. Merde. Ouais, Seigneur, je vous en supplie. Faites ce que Dieu vous demande. Non, faisons ce que Dieu nous demande. Je vous en supplie. Please. J'ai pas envie de parler en banganté ou en, je sais pas. Pardon, faisons ce que Dieu nous demande. Faisons ce qu'il nous demande. Lui-même sait ce qu'il y a devant. Je vous en supplie. Joseph a eu ce qu'il voulait. Il a même eu plus. Voilà. Tu as demandé à Dieu. Moi, tu as demandé à Dieu. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tes histoires de destinée là. Moi, tout le temps, je me réveille destiné. Je vais à gauche, destiné. Je dis, oh, destiné. Je veux pas être destiné. Parfois, je suis fâché. Voilà, je vous dis, une fois, j'étais fâché. J'étais au parc. J'étais déçu. Il y a une situation qui me frustrait avec le Seigneur. J'étais déçu. Hein? Je suis déçu. Je dis, Seigneur, je suis fâché. Je ne prêche plus. Je ne prêche plus. Je n'exhorte plus les gens. Moi, ma vie est là, c'est chaotique. Je suis là, c'est chaotique. Je n'ai rien, je suis fauché, je suis là. Le Seigneur me dit, prie pour les gens. Je suis fâché, je suis dans le parc, là, comme ça. Après, mon téléphone sonne. Oui, allô? Oui, William. Je prends un exemple. C'est Arlette. Mais j'ai un problème. William, je ne comprends pas. J'ai trop de difficultés ici en France. Oui, machin truc. C'est comme si le Seigneur, machin truc. Je me retrouve en train d'exhorter la fille alors que j'ai des problèmes. Je dis, mais comment tu peux parler comme ça du Seigneur? Comment tu peux parler de l'autre Dieu comme ça, là? Tu sais pas que Dieu... Alors que moi, je vais le bouder Dieu. Oh! Seigneur, moi je suis en mode boudage, mais le gars me débloque dans mon ventre, je commence à parler, c'est-à-dire que je comprends pas ce qui m'arrive en fait. La Bible dit, hein, Jérémie dit que même quand, tu sais que Jérémie a beaucoup boudé Dieu, hein. Quand il dit que quand je veux m'arrêter de parler de Dieu là, c'est comme si j'ai un feu à l'intérieur de mes os qui me consume. Ça commence à me consumer, je suis souvent obligé de parler, je parle. Je boude Dieu, je suis là, je ne parle pas de Dieu ici là, je ne parle pas. L'affaire de la marche chrétienne là, c'est trop dur, c'est quoi? Hein? Tu souffres là, tu pries pour les gens, même ils avancent, toi ta vie est toujours là, toujours en arrière. C'est quoi ça, Seigneur? Tu restes là. Mon frère, une soeur t'appelle en détresse. C'est là alors que la révélation, le réma, le feu sort de ta bouche. Tu comprends pas? Le feu là sort d'où? Pourquoi ça ne sort pas sur ma propre vie? Le Seigneur a un sens de l'humour. Hein? Quand Dieu dit que tu vas le servir, mon ami. Tu dis non, je ne veux pas. C'est quoi ça? Après, tu reçois même, jusqu'à ce que tu reçois les chants de louange pour la personne. Tu commences à recevoir les paroles d'encouragement, paroles de motivation. Ma soeur, on ne fait pas comme ça avec Dieu. Hein. La fête de Dieu là, non. Dieu fait ce qu'il veut. Ma soeur, regarde tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu oublies Dieu comme ça. Avec tout ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas toi qui souffrais ici là. Hein? Elle dit oui. C'est pas toi que Dieu a élevé. Dieu t'a fait du bien là. Elle dit oui. Pendant ce temps, je dis ça alors que même ça me parle aussi. Hein. Vous voyez comment Dieu fait? Dieu envoie une parole pour 2 personnes. Pendant que ça sort, ça rentre aussi dans ma tête. Seigneur Jésus-Christ, la fête de Dieu. Tu dis à la sœur, comment tu parles? Ma sœur, pardon. Demandons pardon à Dieu ensemble. Comme ça, vous priez ensemble. Pendant que tu demandes pardon aussi, comme ça, toi-même tu profites aussi. Tu demandes pardon à Dieu, que Seigneur, vraiment, mon cœur, Seigneur, mon cœur, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Oh là là. Tu pries pour la sœur, tu pries. Et alors que tu marchais comme ça, tu te retrouves comme ça. Maintenant qu'elle raccroche, te voilà maintenant. Tu n'es plus triste, tu as la joie. Tu dis, hé, la fête de Dieu là. Et c'est là que tu te rends compte que
c'est là que tu te rends compte que même ta protection avec Dieu, c'est quand tu fais la volonté de Dieu. Vous voyez? Quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu va s'arranger. Écoutez-moi bien. Quand tu fais la volonté de Dieu, dur ou peu importe la difficulté, Dieu va s'arranger pour que tu ne manques de rien. Les limites peuvent venir te fatiguer avec des réalités financières, tout ça. Mais tu vas te rendre compte qu'à la fin, que Dieu va te sortir sur des situations, en fait. Il va te sortir, en fait. C'est pour t'enseigner des choses. Tu vois un peu. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Faisons ce que Dieu nous demande, même si c'est Dieu. Et j'ai donné un secret une fois. Dis. Moi, c'est un secret que j'ai découvert. Quand ce que Dieu te demande de faire est dur, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à genoux, tu pries, tu dis Seigneur, accorde-moi ta grâce. Mets en moi le vouloir et le faire, ce que tu veux que je fasse. J'ai pas envie de pécher contre toi, j'ai pas envie de désobéir. Pardon. J'ai pas envie, Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes, mais j'arrive pas. Aide-moi, accorde-moi la grâce de le faire. Accorde-moi cette grâce, Seigneur. Accorde-moi la grâce de le faire. L'Éternel est papa. Dieu d'amour, tu es papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour, tu es papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. My God, I love you. My God, I love you. My God, I love you. You are my Father. My God, I love you. My God, I love you. My God, I love you. You are my Father. C'est ça en fait. Peu importe la difficulté de la tâche, chante ce chant. Chante le chant que Dieu met dans ton esprit. Les choses vont se faire. Le Seigneur a besoin d'envoyer des gens. Écoutez, le Seigneur a besoin de leaders, des gens qui vont envoyer. Mais Dieu ne peut pas envoyer des gens qu'il n'a pas testés. Dieu ne peut pas envoyer des gens qu'il n'a pas affermis. C'est ça le problème en fait. Tu veux servir Dieu, tu veux vivre la vie que Dieu a pour toi, mais tu n'es pas affermi en fait. Je m'inclus dedans. Dieu veut faire des choses avec toi. Dieu te montre clairement ce qu'il veut faire avec toi. Dieu te montre que tu seras au milieu des gens, tu vas faire des choses. Tata Betty là. Amen. Voilà, Dieu te demande de faire. Voilà. Mais accepte le processus. Accepte. Accepte le processus. Je disais hier à une soeur, j'étais à une soeur que j'ai dit ça hier. Non, c'était dans un podcast. Vous savez quoi hein? Ce que j'ai découvert, c'est que tout ce que tu veux en fait, tout ce que tu veux, la Bible dit que la terre et ce qu'elle renferme en fait. Vous voyez? La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. La Bible dit dans le psaume 2 que demande-moi la terre en héritage et les extrémités. Demande-moi les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Je te les donnerai en fait. En fait, ce que Dieu dit là, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Vous savez comment Dieu donne les nations en héritage et les extrémités de la terre en possession? Dieu augmente ton influence partout en fait. Écoutez. Quand Dieu dit que si tu es docile et obéissant, tu mangeras les meilleures productions du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il y a de meilleur dans ton pays, là où tu es, Dieu te donnera. Tu vois un peu? Ce qu'il y a de frais, de propre, de top, d'excellent, de magnifique en fait, Dieu te le donnera. Le Seigneur me faisait la réflexion. J'en ai parlé dans mon podcast hier. Pardon, écoutez mes podcasts, c'est important. Ça, c'est les podcasts que je fais, je les fais le matin après la prière et j'ai vraiment beaucoup d'idées, ça coule en fait. Voilà. J'étais dans une région, je suis allé faire un mariage en fait pour un couple franco-vietnamien. Et j'étais dans un grand domaine en fait. C'était dans un château. Franchement, c'est dans le 77. Le château était vaste en fait. Et ce château allait être vendu à une famille qatarine. Les gens du Qatar. Et ce château était en fait, il était entouré par des grands lacs en fait. Et tout autour du château en fait, il y avait une grande étendue de terre. C'était des vergers, des arbres, il y avait des pommiers, des avocatiers, des manguiers. C'était très beau. Et ça me ramenait à la vision que j'avais quand j'étais petit en fait.
d'avoir un endroit, un château, une grande maison avec des vergers, des fleurs, des arbres. Par rapport à ça, c'est la vision un peu de Back to Eden. Et je me suis assis à un moment donné et les Qatariens allaient acheter ça à 4 millions d'euros à cette famille, en fait, qui avait des problèmes. C'était un homme qui divorçait sa femme, en fait. Et je me suis dit, ouais, Seigneur, si j'avais l'argent, j'allais acheter ça, Seigneur. Voici le genre de maison que je veux, le genre de propriété que je veux, Seigneur. Si seulement tu me donnes ça. Et j'ai entendu Dieu me dire, dans mon esprit, il m'a dit, que je te donne ça, développe tes talents, développe ton potentiel, développe-le. Continue, tu vas voir. Prochainement, tu pourras acheter plus que ça, en fait. Donc, en fait, pour te dire quoi, que ces choses, en fait, Dieu ne veut pas nous les il veut pas nous priver de ces choses, en fait. Ne sois pas complexé quand tu vois quelqu'un avec des grosses propriétés, tout ça. Fais seulement la volonté de Dieu et exécute le plan qu'il te donne au quotidien. Ces choses vont arriver. Dieu va t'élever. C'est la volonté de Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas encore, on n'est pas totalement, en fait, la personne que Dieu veut qu'on soit. Mais continue à vivre encore un peu de temps. Tu vas voir, encore un peu de temps. Continue à vivre, en fait. Continue à faire ce que Dieu te demande de faire. Continue à passer par quoi Dieu te demande de passer. Continue à faire ces choses, en fait. Il va t'élever souverainement, en fait. Ne te prends pas la tête. Certaines personnes ici, là, j'ai fait des prophéties sur vous, en fait. Ça va se réaliser. Dieu m'a dit, moi je suis quelqu'un, si je ne reçois rien, je ne dis rien. Et quand tu me vois parler, c'est que Dieu est en train de me forcer à parler. Quand tu me vois parler, écoute, hein, moi j'ai dit à ma femme une fois m'a dit, mais Willy, mais qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que Dieu... J'ai dit, Johanna, tu sais ma chérie, si je ne reçois rien de Dieu, je ne te dirai rien. Je ne vais pas te donner des paroles de complaisance parce que je sais que si après ça ne se réalise pas, c'est moi qui aurai chaud. Alors, j'ai la mentalité que quand Dieu me donne une pensée pour quelqu'un, une parole prophétique pour quelqu'un, au début, je ne dis pas. Pour me rassurer que c'est Dieu. J'attends. Et quand je sens que je suis poussé, en fait, je libère, je sais que cette parole va donner la vie. Donc, c'est pour te dire quoi que, c'est pour te dire que, épouse ce que Dieu te dit. Et ce que j'ai dit sur ta vie, que Dieu a permis que je te dise, ça va arriver. Mais rentre dans le processus. Miles Monroe disait que chaque personne est appelée à être un leader, appelée à impacter sa génération, à condition que tu passes par le processus par lequel Dieu veut t'amener. Il y a un processus qu'il faut respecter. Jésus est passé par ce processus. Tout le monde, Moïse est passé. Il faut passer par le processus. Dieu ne va pas faire d'acception. Dieu ne fait pas de favoritisme avec les gens. Il ne va pas dire que bon, toi tu es une super chrétienne, tu as trop souffert quand tu étais petite. Tu as été trop, voilà, tu as été trop dérangé. Bon, toi quand même, je comprends quand même, voilà, circonstances atténuantes par rapport à toi, ça va aller. Non. Même si tu as été, même si on a tiré sur ta tête, et après tu es devenu, Dieu va te faire passer par des choses en fait difficiles. Tout ça c'est pour te transformer parce que le cœur de l'homme est mauvais en fait. Dieu doit te mouler. Dieu ne peut pas faire confiance à un homme sans le tester. Voilà. Donc c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je vais prier. Dieu m'a dit de prier tout à l'heure. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier. Je vais libérer une onction. Je le fais par la foi. Je vais libérer une onction de patience sur ta vie. Une onction de patience. Que Dieu t'accorde la onction de la patience. Ça existe. J'ai la foi. Que Dieu te donne de développer, de manifester ce fruit-là même déjà. C'est un fruit de l'esprit. Mais qu'il amène une onction qui te permet, qui t'active. Et je vais prier afin que Dieu restaure ta vie et qu'il t'amène cette personne en fait qu'il a prévue pour toi. Toi qui as connu un mariage difficile, je vais prier pour que tu as connu un divorce et tu es triste en fait. Ou alors tu te demandes si tu rencontreras quelqu'un. Je vais prier pour que Dieu te fasse grâce en fait. Voilà. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs ici. J'ai prié pour quelqu'un, Seigneur. Seigneur, l'onction que tu as soumise sur ma vie, Seigneur, tu m'as demandé de prophétiser sur les gens. Je prophétise, Seigneur, sur leur vie aujourd'hui. Accorde-leur, Seigneur, la persévérance dans la marche avec toi. Accorde-leur, Seigneur, une vie de consécration. Ressuscite leur vie de prière. Restaure leur vie de prière. Restaure, Seigneur, leur patience. Accorde-leur, Seigneur, une onction pour attendre, pour être patient. Je t'en supplie, Père. Et Seigneur, alors qu'ils vont attendre, Seigneur, accorde la grâce, Seigneur, de rencontrer la personne que tu as prévue pour elle, Seigneur, je t'en supplie. Accorde-leur cela. Livraison à domicile.
qualité premium. Livraison à domicile, qualité premium. Pas d'erreur, pas de semblant. Ce qui vient directement de ton trône, Seigneur, envoie dans leur vie, Seigneur. Je t'en supplie. Accorde la persévérance dans leur marche, Père. Et ceux qui ont le cœur brisé, restaure leur cœur, Seigneur. Ceux qui ont le cœur brisé, restaure leur cœur. Ceux qui ont connu des relations difficiles, elles sont sorties des relations, des mariages ou des relations difficiles. Restaure leur cœur, Seigneur, je t'en supplie. La Bible dit dans le psaume 147 au verset 3 que c'est toi qui restaures les cœurs brisés. C'est toi qui penses sur les cœurs, Seigneur. Pense sur leur cœur. Mets du sparadrap spirituel. Pense sur leur cœur, Seigneur. Et je prie aussi qu'une onction qui vous permet de rester dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu, que cette onction vous soutienne. Que cette onction vous bénisse. Que cette onction vous fortifie. Que cette onction vous permette d'attendre. Je prie que Dieu vous fasse grâce. Je prie que comme Joseph, que vous traversiez les saisons de difficulté. Que vous traversiez les saisons de sécheresse que Dieu a prévues pour vous. Parce qu'il y en a. Et que vous sortiez de là pur comme de l'or. Et que Dieu puisse apercevoir son visage sur vous, en fait. Je prie cela. Un jour, Dieu m'a dit, les gens te regardent et ils voient mon visage sur toi. J'ai dit, Seigneur, mais comment? Il m'a prouvé ça dans la journée. Je prie que ce soit ton partage. Que les gens te voient et qu'ils voient Dieu. Oui. Que tu deviennes l'adresse de Dieu sur la terre. Que dans ton quartier, lorsqu'on cherche Dieu, on ait envie de passer chez toi quand même, te dire bonjour. Parce que Dieu est en toi. Dieu vit en toi. Et Dieu s'est manifesté. Dieu se déploie en toi. Je prie que cette prière touche tous les domaines de ta vie. Je prie que vos finances soient restaurées. Que l'onction financière qui est sur ma vie touche vos vies au nom de Jésus-Christ. Je prie que toi qui commences une entreprise, que le Seigneur t'amène beaucoup de clients. Je prie que toi qui es au boulot, que Dieu te rende plus diligent. Que Dieu te rende plus diligent et que tu sois une valeur ajoutée. Je prie toi qui veux créer une entreprise, que Dieu te donne des stratégies et que Dieu te donne la provision, l'aide humaine, toutes les sortes de provisions. Je prie que Dieu fortifie ta vie. Je décrète et je déclare que dans un an, à l'heure d'aujourd'hui, dans un an, tu auras des témoignages renversants. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu dépose la faveur sur ta vie au nom de Jésus. Supporte seulement. Supporte seulement. Et je te dis, si tu n'arrives pas à obéir à Dieu, mets-toi à genoux, tu dis Seigneur, aide-moi à t'obéir. Et Dieu le fera. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Voilà, je vais faire un périscope encore tout à l'heure. J'ai envie de parler de journal ne sera pas disponible. J'ai envie de parler des relations. Voilà, j'ai envie de parler de ça parce que je n'avais pas fait. Mais par contre, ce périscope, si je ne sais pas comment on l'enregistre. Est-ce qu'il est dans mon téléphone? Bref. Voilà. Donc si vous avez des questions, je vais commencer à faire beaucoup de périscopes. Beaucoup. Je ne sais pas, peut-être dans 2 heures, peut-être dans 3 heures. Peut-être dans 2 heures. J'ai juste quelque chose, j'ai des photos à traiter là. Après, je vais me connecter. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, I might go. Amen, ma soeur, amen. Vous savez, laissez que le Seigneur vous façonne en fait et que Dieu construise un témoignage dans vos vies en fait. Ok. Laissez que le témoignage de votre vie devienne mûr. Laissez. Chaque épreuve dans ta vie, c'est le témoignage que Dieu veut bâtir. Laisse ça. C'est ça que tu vas utiliser maintenant pour parler aux gens. Demain, tu ne parleras pas aux gens. Bonjour Isabelle. Demain, tu ne parleras pas aux gens selon les livres que tu as lus, mais tu parleras selon ta propre vie. Amen, Ève. Amen, soyez bénis. Donc, c'est ça. De rien, mes soeurs. Supportez ce que vous devez supporter. Même si tu as 34 ans, tu vas te marier. Laisse ça. Si tu as en toi le désir de te marier, c'est que c'est Dieu qui a mis ça. Dieu n'est pas comment on dit ça? Dieu
Dieu n'est pas un sauvage, en fait, pour mettre en toi le désir de te marier. Après, il te prive, dit non, ça n'a pas de sens. Si tu ne devais pas te marier, ben, tu serais comme Paul, en fait. Tu serais là en train de dire que oui, ben, toi, tu n'as pas vu, tu as choisi d'être nu, tu ne veux pas te marier, en fait. Non. Voilà. Dieu n'est pas un homme pour mentir, en fait. Si tu as envie de te marier, tu ressens, ça veut dire que tu vas te marier. Mais positionne-toi bien. Il y a une façon de recevoir le mariage. Je risque de faire des scopes aussi dessus. Comment se positionner pour recevoir le mariage, pour entrer dans le mariage. Oui, c'est un sujet qui embête beaucoup de gens, cette affaire, le mariage là. J'ai fait dans mon groupe WhatsApp, j'avais dit sur Facebook que quand je créerais mon groupe WhatsApp, on ne parlerait pas du mariage, on parlerait seulement de destinée. Mais un jour comme ça, là, dans les divers, j'ai parlé du mariage. Ouh, ça a fait un raz de marée. Je me suis rendu compte qu'en fait, ben, faut pas négliger ça. Il faut parler du mariage. Donc, faut pas négliger ça. Oui, tu vas pas parler des destinées aux gens sans parler du mariage, en fait. Ben, parce que ben, les gens aspirent à se poser. Adam, Dieu a dû lui demander de s'arrêter pour qu'il se marie avant de continuer. Joseph, oui, le mariage fait partie de la destinée, donc je vais en parler, je vais en parler. Je vais faire des cours dessus. Voilà. J'ai fait aussi j'ai fait un cours audio qu'il y a dans ma boutique, les 9 secrets pour ne plus se faire avoir par des hommes, en fait. Je parle de toutes ces choses, en fait. Comment préserver son corps, quand tu rencontres un homme, comment savoir que c'est un menteur. J'ai parlé de tout ça, en fait. Comment faire, comment développer ton potentiel, comment te préparer, comment servir pour que Dieu t'amène. J'ai 9 secrets pour ne plus se faire avoir. J'ai développé. Et j'ai des gens qui ont acheté ça jusqu'au Cameroun, en fait. Voilà, il y a des gens qui achètent ça au Cameroun, qui m'envoient des Western au Cameroun et qui achètent. Franchement, ça booste leur vie, en fait. Ben, c'est toi comme ça qu'on attend dans le groupe. Je sais pas pourquoi je n'ai pas là. Tu vois les annonces sur Facebook, tu ne viens pas te connecter. Et les gens dans le groupe WhatsApp, ils sont transformés. Le Seigneur fait des choses, en fait. Le Seigneur fait des choses. Corinne m'a... Pardon, venez dans le groupe, je vous en supplie. Mon numéro, pour le groupe, c'est 00336. En fait, c'est sur Facebook, mon numéro. C'est sur mon site internet, le numéro de téléphone. Voilà. Voilà, Janine qui est dans le groupe. Il y a des transformations extraordinaires. Voilà, des choses que parfois je n'interviens même pas. Dieu commence à faire des choses. Les gens commencent à découvrir leur destinée. Les gens rentrent dans leur talent, découvrent leur talent. Les gens sont transformés. Dieu commence à réveiller les rêves. Les gens qui ne voyaient plus. Dieu commence à leur parler, en fait. Le groupe. Voilà. Donc voilà. Voilà. Et quand tu te sens faible, les sœurs vont t'encourager. Il y a toujours une qui a une parole là. Voilà. Oh là là, j'ai du mal à vous quitter, mais bon, je dois vous laisser. À tout à l'heure alors. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Karine. Karine est là, hein. Merci beaucoup. Ah, ok. Merci, Moutino. Karine est là, hein. Mais au fait, vous qui êtes là, quand est-ce que vous commencez à parler de la part de Dieu, en fait? Quand est-ce que vous commencez à dire ce que Dieu vous a dit de dire, en fait? Quand est-ce que vous commencez à parler, en fait? Quand est-ce que, voilà, vous commencez quand, en fait? Amen, tout à l'heure. Oui, le groupe, c'est bon, Shekina, mon numéro de téléphone, c'est, voilà, ajoute Corinne, ajoutez-moi sur WhatsApp. Le groupe, c'est Destiny Academy. Et on, on discute 3 fois par semaine. Le premier jour, lundi, je fais du coaching, en fait. C'est avec des notes vocales. Mercredi et vendredi, c'est un peu free. Tout le monde discute, en fait. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous connecter maintenant. Et j'ai créé une académie en ligne aussi. J'ai créé une académie de coaching pour 15 euros. Moi, je fais ça. Le Seigneur m'a demandé de faire ça pour 15 euros. Pour permettre aux gens, les gens qui ne peuvent pas me donner, 100 euros par heure pour du coaching ou 65 euros pour d'autres sujets sur le coaching. Ben, je demande aux gens de payer 15 euros par mois et ils reçoivent des cours, en fait. Ils reçoivent des cours une fois par semaine. Par exemple, Janine qui est là, elle est dans le groupe, dans le coaching. Voilà. Oui, ne force pas la prophétie, il faut que ça coule. Voilà, il faut que ça coule, ne te prends pas la tête. Ben, 15 euros par mois, j'ai fait ça surtout pour les gens qui sont au Cameroun, qui ne peuvent pas payer 50 euros pour de coaching. 15 euros par mois, ben, tu prends l'abonnement et chaque semaine, tu reçois un cours, soit audio, soit vidéo, en fait. Ça, moi, c'est ma semence que je donne, mais
Moi maintenant j'ai des clients aussi en one-on-one et voilà, ça va pas être les mêmes prestations aussi quoi. Ce que je vais donner à quelqu'un qui fait un coaching à moi avec moi en 1 heure, 1h30, je vais pas le donner à quelqu'un qui paye juste 15 euros par mois quoi. Mais bon, c'est toujours des informations très importantes. Voilà, le saut de KFC 30 euros, tu vois. Donc c'est ça. Et si je vois, et je me rends compte que même malgré que j'ai mis ça à 15 euros, il y a des gens qui commencent à... voilà. Malgré ça, je vois des gens qui trouvent quand même que oui, voilà, c'est chaud. Ben, je risque de mettre ça même à 50 euros un jour. Même à 50 euros. Voilà, et j'augmente la qualité. J'aime. Oui, non, mais je vous assure, je crois que je vais laisser un mois passer. Après, je vais augmenter ça. Je vais mettre ça cher. Je vais mettre ça cher parce que je me suis dit, tiens, en Afrique, les gens non, mais moi, quand j'ai voulu avoir des informations, je vous assure, j'ai payé en fait. J'ai serré, voilà. Natacha, ok, laisse-moi monter chez moi. Je connecte mon téléphone en fait. Ok, mon téléphone va s'éteindre là, je commence à perdre de la batterie. Voilà. Je vais attendre un mois si ça passe. S'il n'y a pas assez de gens qui s'abonnent, ben, je mets un prix consistant, quoi. Parce que les gens ne comprennent pas l'importance de l'information. Voilà, tout à l'heure. Merci, bye bye.